chers partenaires opérationnels, chers parents, chers jeunes, chers collègues de Handicap International, permettez-moi, au nom de Handicap International, de vous remercier chaleureusement pour votre présence à cet atelier de clôture qui marque l'aboutissement d'un travail collectif engagé depuis plusieurs années pour faire progresser l'éducation inclusive au Bénin. Nous voici au terme d'une aventure humaine et professionnelle riche, faite de travail, d'échanges, d'innovation et de découvertes, unie par une ambition commune, faire de l'éducation un droit effectif, accessible à tous, sans distinction. Le projet a été conçu avec une vision claire, permettre à chaque enfant et à chaque jeune, en particulier les enfants et jeunes handicapés, d'accéder à une éducation et une formation professionnelle de qualité, d'y progresser et d'y réussir. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que des avancées significatives ont été réalisées grâce à l'engagement des acteurs du système éducatif, des services sociaux, des communautés et de nos partenaires institutionnels et opérationnels. Ce projet n'a pas seulement été un enchaînement d'activités et de formations. Il a été un véritable espace de rencontre, de partage et d'espoir. Nous avons vu des enseignants adopter de nouvelles pratiques, des familles retrouver la confiance et surtout, les enfants et jeunes s'épanouissent au sein d'environnements d'apprentissage qui les reconnaissent et les valorisent. Au cours de la mise en œuvre, plusieurs approches porteuses de résultats ont été développées. La dynamisation du continuum éducation-formation professionnelle porté par le dispositif ASP. Le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants sur les pratiques inclusives, la conception et l'utilisation de matériel pédagogique adapté, créé localement par des enseignants, l'intégration des thématiques inclusives dans des unités pédagogiques, véritable stratégie innovante de formation continue, la mise en apprentissage des jeunes couronnés par l'examen du CQP. Ces expériences ont été capitalisées, partagées et diffusées pour nourrir la réflexion nationale et renforcer la durabilité des acquis. Elles démontrent que l'inclusion n'est pas seulement une démarche technique, mais bien un changement de culture, une manière nouvelle de regarder l'enfant ou le jeune, de penser la pédagogie et d'organiser les environnements d'apprentissage. La réussite de ce projet est profondément humaine. Elle se lie dans le sourire des enfants et jeunes qui apprennent avec confiance, dans la fierté des enseignants qui innovent et dans l'espoir renouvelé des familles. Ce que nous avons construit ensemble n'est pas une fin, mais un départ. Les outils, les méthodes et les valeurs partagées continueront de vivre dans les écoles, les communautés et les institutions. Alors que nous clôturons officiellement cette deuxième phase du projet, nous savons que le chemin vers l'éducation et une formation professionnelle
pleinement inclusive reste un processus continu. Handicap International demeure pleinement engagé aux côtés du gouvernement et des acteurs nationaux pour soutenir la mise à l'échelle des pratiques éprouvées et renforcer les dynamiques déjà enclenchées. Je nous invite à maintenir vivante cette flamme de l'inclusion, à poursuivre nos efforts, car une société inclusive se construit chaque jour par des engagements concrets et une volonté commune. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Je voudrais saluer le ministre des Enseignements maternels et primaires et l'ensemble de ses cadres, de l'INFRE, du DIP, du DEP, du DEPAF, du DAMP, les chefs de circonscription scolaire, les conseillers pédagogiques. La ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, et ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et ses cadres, l'INIF-CF, l'IGPM, la DESG, la DESTPF, la DIS, la DDES-TPF, les DEDASM, les CEGUPS, les centres de réadaptation et leurs volontaires. Nos salutations également à l'ONG Équilibre Bénin, sa direction exécutive, ses responsables techniques et ses volontaires, l'ONG Colombe Hibiscus, sa présidente et l'ensemble de ses collaborateurs, les maires de Cotonou et d'Abomey-Calavi, en particulier les points focaux handicap. La Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, son conseil d'administration et sa direction exécutive. La CNAB, son conseil d'administration et sa direction exécutive. Je ne vais pas oublier les sœurs qui nous ont accompagnés durant tout ce cheminement. Elles se reconnaissent dans la salle. J'ajoute également APF, qui a été un acteur qui nous a retrouvés en chemin et qui a augmenté notre énergie à pouvoir aller plus de l'avant. Un chaleureux remerciement également aux directeurs d'école et aux enseignants pour leur engagement, leur créativité et leur résilience. Aux parents pour leur confiance et leur collaboration. Et bien sûr, nos enfants, aux jeunes handicapés, véritables acteurs du changement que nous observons tous aujourd'hui. Enfin, je voudrais remercier notre bailleur, l'Agence française pour le développement, sans qui cette aventure n'aurait pu voir le jour. C'est eux qui ont donné l'argent. Donc normalement, je devrais commencer par eux, ou bien. Mais je finis avec eux pour leur dire que ce n'est que le début et que nous sommes prêts à en avoir encore plus. Mesdames et messieurs, que cette dynamique positive continue de grandir. Chaque progrès accompli pour un enfant ou jeune handicapé est un progrès pour notre société tout entière. C'est sur ces mots que je déclare donc clos ce mardi 16 décembre 2025 le projet Éducation inclusive, formation professionnelle. Et je profite en même temps pour ouvrir le chemin vers un avenir plus juste, équitable et solidaire.